Aujourd'hui, nous allons parler de la bourse d'études du gouvernement de Russie. Mais d'abord, et comme toujours, bienvenue sur NAS Access. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Sinon, vous allez rater des opportunités de bourse d'études. Eh bien, les bourses d'études du gouvernement de Russie sont des bourses d'études qui sont généralement traitées par les ambassades. Voilà. Et c'est une très bonne opportunité pour aller étudier en Russie. Mais ce qu'il faut noter ici, c'est que les bourses du gouvernement de Russie ne sont pas des bourses entièrement, totalement financées. Alors pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? J'ai décidé de faire cette vidéo parce que pour les bourses du gouvernement de la Russie, arrivé en Russie, vous avez l'opportunité de travailler pendant que vous allez à l'école et aussi ce que vous gagnerez pendant votre travail vous permet largement de subvenir à vos besoins en partant à l'école. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo sur cette bourse d'études-là. Eh bien, si vous avez des informations, si vous avez besoin d'informations sur des bourses d'études que vous connaissez mais ne savez pas comment postuler, ou si vous avez besoin de bourses d'études pour aller dans des pays bien spécifiques mais que vous ne savez pas comment les obtenir, vous pouvez nous laisser des messages dans les commentaires. Nous allons essayer de voir comment essayer de voir des bourses d'études pour ces différents pays-là. Alors tout à l'heure, nous allons vous montrer comment postuler sur l'ordinateur, ainsi que plus de détails sur cette bourse d'études-là, tels que les différents critères. Aussi, pour cette bourse d'études, c'est le niveau licence, master et doctorat, voilà, et post-doctorat aussi. Donc, je vais vous montrer plus d'informations sur l'ordinateur, ainsi que comment postuler, les différents documents qu'il demande et tout. Voilà, donc suivez bien attentivement, car il y a des parties très importantes à suivre dans l'ordinateur. Alors, on se retrouve sur l'ordinateur tout à l'heure. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous sommes sur le site web de l'ambassade de Russie au Gabon, où j'ai pu avoir l'information, mais l'information est valable pour tous les autres pays. Donc ici, ils disent que la sélection pour la bourse du gouvernement de la Fédération de Russie se fait exclusivement en ligne sur la plateforme Education in Russia. Donc, nous allons visiter cette page tout à l'heure, mais d'abord, nous allons faire un petit aperçu sur les informations. Donc, nous avons plusieurs étapes pour pouvoir postuler et avoir cette bourse d'études-là. Ici, la première étape, pour passer la première étape des processus de sélection, les étudiants doivent s'inscrire sur la plateforme Education in Russia en utilisant une boîte mail personnelle. Donc, ici, on vous donne la date limite qui est du 7 octobre 2024 jusqu'au 15 janvier 2025 pour compléter les informations sur ce site web-là après avoir créé votre compte. Donc ici, vous avez les différents documents qu'il demande pour la première étape, bien sûr. Donc voilà, une photo d'identité électronique au plus tôt 6 mois avant la date de demande. Scan du passeport dont la date d'expiration n'est pas antérieure au 1er mars 2027. Donc, si la date d'expiration de votre passeport est antérieure au 1er mars 2027, votre candidature sera rejetée. Donc, ici, consentement de traitement des données personnelles qui est sur la plateforme. Donc, il y a une partie russe et une partie anglaise. Vous allez devoir signer les deux parties, les scanner et les téléverser sur le site web. Questionnaire signé. Vous ne pourrez le télécharger qu'une fois que les données de votre profil auront été remplies. À remplir en russe ou en anglais. Scan de vos documents d'éducation. Si vous postulez pour la licence, vous allez avoir besoin du bac plus les bulletins. Si vous postulez pour le master, vous allez avoir besoin de la licence plus les bulletins. Si vous postulez pour le doctorat ou un cycle supérieur, vous allez avoir besoin du diplôme du master plus les bulletins. Résumé du projet de recherche, ça c'est pour le niveau doctorat. Donc voilà, toutes les informations sont là. Ici, ils disent qu'il est fortement conseillé de ne pas retarder l'envoi de la demande de la bourse d'études.
Voilà. Donc ici, ils disent aussi que veuillez noter qu'après avoir complété la demande, le demandeur doit changer le statut de la demande de draft à Under Consideration by the Embassy. Donc ça, c'est très important. Ils l'ont mis en gras, si vous remarquez. Donc c'est très important. Nous allons voir ça sur leur site web tout à l'heure. Donc après ça, on a la deuxième étape où vous allez devoir traduire les documents en russe et les téléverser sur la plateforme. Donc, pour les documents, pour la traduction de ces documents, vous pouvez aller au ministère des Affaires étrangères de votre pays ou essayer de vous renseigner au niveau de l'ambassade de Russie de votre pays s'il est possible de traduire ces documents-là à l'ambassade. Donc, encore une fois, après avoir téléversé les documents, vous devez changer le statut de la demande de draft qui veut dire brouillon en français à Under Consideration by the Embassy qui veut dire en cours d'examen par l'ambassade. Donc, la dernière étape de la sélection et réception des résultats. Donc, tout est là. Donc, n'oubliez pas de bien lire ces informations-là avant de vous rendre sur Education in Russia qui est ici. Donc, arrivé ici, nous allons devoir changer la langue en français. Voilà, moi, je l'ai déjà fait. Donc, j'étais connecté, je vais me déconnecter. Donc, ici, quand vous arrivez, quand vous n'avez pas encore de compte, vous allez cliquer sur compte personnel. Et là, vous allez cliquer, attendez que je me déconnecte. Après avoir cliqué sur compte personnel, si vous n'avez pas encore de compte, qu'est-ce qu'il y a? Donc, vous allez cliquer sur créer un compte. Voilà, si vous n'avez pas encore de compte. Donc, vous allez remplir les différents champs ici. Pays d'application. Voilà, le pays par lequel vous postulez pour cette bourse d'études-là. Si vous êtes au Burkina, vous mettez le Burkina Faso. Si vous êtes le pays où vous êtes lorsque vous postulez à cette bourse d'études-là, c'est ce pays-là que vous devez mettre ici. Votre pays de résidence. Voilà. Donc, après, vous cochez ces deux et vous cliquez sur s'inscrire. Comme moi, je me suis déjà inscrit, je vais cliquer sur se connecter. Donc, se connecter. Donc, une fois connecté, vous n'aurez pas ça. Vous allez devoir cliquer sur créer une nouvelle demande, une nouvelle application. Voilà, moi je l'ai déjà fait, donc je vais venir passer à la demande. Donc, quand vous allez cliquer sur créer une nouvelle application, directement, ça va vous envoyer ici le formulaire de candidature que vous allez remplir. Ici, vous allez entrer votre photo d'identité comme mentionné ici avec les critères. Donc, après cela, vous allez remplir toutes ces informations-là. Les champs avec un astérisque sont obligatoires. Astérisque rouge. Donc, conformément au passeport et tout, vous remplissez les informations. Ceux-là ne sont pas obligatoires, mais ce qui n'est pas obligatoire ne veut pas dire qu'on ne doit pas le remplir. Donc, si vous pouvez remplir ces champs-là, vous allez les remplir. Donc, après cela, situation familiale. Voilà, marié, célibataire. Donc, vous allez remplir. Ici, c'est uniquement les citoyens de la Fédération russe. OK. Donc, citoyenneté, vous allez mettre votre nationalité ici. Voilà. Donc, ici, c'est une partie très importante. Information sur les visas. Ici, ça écrit aucun visa n'est requis. Donc, vous allez cliquer sur un visa est requis. Et vous allez mettre le pays où vous allez obtenir le visa, c'est-à-dire votre pays d'origine. Donc, si vous êtes burkinabé, vous mettez Burkina Faso et vous avancez. Donc, ici, vous allez mettre les données sur votre passeport, votre adresse, information sur l'éducation, niveau d'études, nom de l'établissement d'enseignement diplômé, nom de votre université, le pays, la ville, la rue, et ainsi de suite. Donc, contact candidat. Ici, vous allez mettre les informations sur le candidat. Voilà. Donc, ici, ils disent que votre numéro de téléphone doit être différent du numéro de téléphone de votre représentant.
Donc, c'est aussi à noter. Après ça, vous allez cliquer sur sauvegarder et plus loin. Comme moi, je n'ai rien rempli, je vais juste venir là. Ici, vous allez cliquer sur éditer. Donc là, déclaration, programme éducatif. Donc, vous allez choisir ici, le programme se fait en présentiel. Ici, vous allez choisir le niveau auquel vous choisissez de postuler, le master, si c'est le master bien sûr, voilà. Donc, vous allez choisir la filière à laquelle vous voulez postuler. Moi, je prends par exemple cette filière-là. Ici, vous allez choisir les universités. Vous avez jusqu'à 6 universités que vous pouvez choisir. Vous donnez plus de chances d'avoir une admission auprès de ces universités-là. Donc, vous pouvez faire des recherches sur la ville où les universités se trouvent, le coût de la vie là-bas, avant de venir choisir les universités par ordre de préférence. Donc, ici sont les langues que vous parlez. Si vous parlez l'anglais, vous mettez et je maîtrise. Je ne maîtrise pas la langue ou je parle couramment. Si vous parlez ici, par exemple, le français, donc vous allez chercher français et vous allez mettre, par exemple, c'est ma langue maternelle, ainsi de suite. La nécessité d'étudier au département préparatoire. Donc ici, c'est une partie très importante. Si vous ne cochez pas cette partie-là, normalement, arrivé en Russie, si vous ne comprenez pas le russe, vous devez faire 1 an de langue de russe, avant de commencer les études. Or, si vous ne cliquez pas ici, vous allez devoir vous-même payer votre langue russe, votre année de langue russe. Donc, vous allez cliquer ici pour faire les années de Russie gratuitement. Donc, financé par le gouvernement russe, bien sûr. Donc, ici sont les Olympiades. Si vous avez eu à faire des Olympiades, vous allez les mettre ici. Si vous avez eu à des réalisations sportives, ici, d'autres informations. Si vous avez un portfolio, vous allez le mettre ici. Un projet d'étude, informations supplémentaires sur les réalisations. Donc, après cela, vous allez cliquer sur sauvegarder et plus loin. Donc, ici, n'oubliez surtout pas de cliquer sur cette partie-là, la nécessité d'étudier au département préparatoire. Donc, après cela, nous allons joindre des documents. Ici, le format des documents est précisé, la taille aussi, ainsi que le total de tous les fichiers ne doit pas dépasser 60 mégaoctets. Donc là, voici le consentement pour le traitement des données personnelles dont ils avaient parlé ici. Ça. Donc, consentement au traitement des données personnelles. Donc, vous allez cliquer ici. Ça va le télécharger normalement. Donc, vous attendez. Vous cliquez sur ouvrir le fichier. Donc, ici, c'est la partie russe. Vous allez mettre la date ici et signer ici. Et ici, c'est la partie anglaise. Vous allez mettre la date ici et signer ici. Donc, vous allez l'imprimer, mettre la date signée, rescanner et venir là, cliquer ici et téléverser le document. Donc, après cela, document pour la participation à la première étape. Donc, pour la première étape, les documents sont les originaux. C'est-à-dire l'original de votre passeport non traduit, l'original des documents éducatifs non traduits, copie numérisée du document original. Donc, après la première étape ici, pour la deuxième étape, vous aurez besoin de traduire tous les documents en russe. Tous les documents spécifiés ici, vous allez devoir les traduire en russe. Donc, pour les traduire, vous pouvez aller au ministère des Affaires étrangères de votre pays pour aller les traduire ou essayer de demander à l'ambassade de Russie de votre pays la possibilité de la traduction de vos documents en russe. Donc, après, vous venez les téléverser ici. Documents recommandés, ce sont d'autres documents supplémentaires. Si vous en avez, par exemple, la lettre de recommandation, vous pouvez la mettre, ça va vous donner, par exemple, la lettre de recommandation, vous pouvez la mettre, par exemple, ça va vous donner plus de points par rapport à d'autres qui n'en ont pas. Donc, après cela, vous allez cliquer sur plus loin. Donc, vous cliquez sur plus loin et ça va vous envoyer ici. Donc, ici, vous allez envoyer votre demande. Mais moi, je ne peux pas car je n'ai rien rempli. Donc, comme vous pouvez le voir ici, après avoir rempli tout, il y aura
un document que vous allez télécharger, imprimer et signer. Donc, dans ce document-là, il y a deux parties de signature. Il y a une partie qui est la vôtre et une partie où vous ne devez pas signer, qui appartient au comité de sélection. Voilà. Donc, ne vous trompez pas à signer dans la partie qui ne vous appartient pas. Donc, vous allez télécharger le document, signer et revenir ici, téléverser le fichier. Donc, après cela, vous allez cliquer sur envoyer une demande. Donc, ici, après avoir fait cela, normalement, vous avez fini de postuler. Mais comme c'est dit ici sur leur page, ici, voilà. Après avoir complété la demande, le demandeur doit changer le statut de la demande de draft à Under Consideration by the Embassy. Donc après cela, vous allez cliquer sur cette partie-là. Ici, vous allez venir sur mes applications. Ici, c'est la partie draft, brouillon en français. Donc vous allez changer ça sur Under Consideration by the Embassy, qui veut dire en cours d'examen par l'ambassade. Donc, vous allez changer cette partie. Donc, je pense que c'est tout pour cette bourse d'études-là. Donc, les parties les plus importantes. Ici, n'oubliez surtout pas cette partie-là. Information sur les visas. Un visa est requis. N'oubliez pas de cliquer et de mettre le pays où vous allez obtenir le visa. En plus de ça, nous avons aussi cette partie. Pas celle-là. La partie où vous dites que vous avez besoin de faire la langue, l'étude de langue russe, ici. Donc, la nécessité d'étudier au département préparatoire. Donc, ce sont les parties qui sont aussi les plus importantes, sinon toutes les parties sont importantes. Donc, après cela, vous allez à la dernière étape ici. N'oubliez pas le document ici, comme spécifié là. Imprimez l'application, vérifiez-la, mettez votre signature, puis téléchargez une copie numérisée de l'application et envoyez-la pour vérification. Donc, envoyez une demande. Donc, après, vous allez venir ici dans mes applications, changer ici de brouillon à Under Consideration by the Embassy, qui veut dire en cours d'examen par l'ambassade. Donc, ce sont les parties les plus importantes. Sinon, toutes les parties sont importantes. Donc, après cela, je pense que vous allez attendre pour les résultats. Étape de sélection 2, étape de sélection 3, arrivée et inscription. Donc, voilà, ce sont les différentes parties. C'était tout pour la partie ordinateur. Voilà. Donc, vous aurez à laisser les commentaires aussi si vous avez des questions et on y répondra avec plaisir. Donc, j'espère que cette partie-là, vous allez venir bien lire les informations. Je laisserai les liens dans la description. Vous allez bien venir lire les informations ici. Et ici aussi, vous allez bien remplir les informations pour vous donner toutes les chances pour cette bourse d'études-là. Donc, encore une fois, la date limite, c'est du 7 octobre 2024 au 15 janvier 2025. Donc, prenez vraiment en compte ces informations qui ont été mises ici et préparez les documents en avance, puisque vous les avez déjà vus sur le site web. Je vous ai déjà montré les documents nécessaires. Vous pouvez mettre pause, essayer d'avoir ces documents-là et les traduire en russe avant de venir commencer à postuler. Ici aussi, vous avez les informations, les différents documents qui sont ici aussi. Donc, vous pouvez les voir, les préparer en avance et postuler aisément. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes arrivé jusque-là, abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voilà, pour être les premiers à recevoir les informations sur les bourses d'études. Aimez la vidéo, partagez-la à d'autres personnes pour que ça puisse impacter le plus de monde possible. Partagez-la à vos amis, à vos frères, vos proches, voilà, pour qu'ils puissent bénéficier aussi de toutes ces informations-là sur les bourses d'études et qu'ils aient plein d'opportunités d'aller étudier à l'étranger. Merci.